Voilà, nous sommes dans notre nouveau cours sur l'initiation au montage vidéo. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Voilà, donc nous allons aujourd'hui aborder des notions nouvelles dans l'initiation au montage vidéo. Déjà la dernière fois, nous avons vu pas mal de bonnes choses. Je vais ouvrir encore un peu mon pense-bête et je vais un peu cacher certaines choses là. Pas de questions. Donc, dans le pense-bête, nous voyons ici que nous avons fait la dernière fois, nous avons vu la liste des logiciels, n'est-ce pas? Kdenlive que tu as pu installer, GIMP, Blender, Inkscape, Audacity. Voilà. Kdenlive c'était pour le montage vidéo. GIMP était pour le traitement photographique, voilà, traitement des images. Blender c'était pour la modélisation 3D. Voilà. Inkscape c'était pour la création des illustrations. Oui, création des illustrations. Et Audacity pour le traitement du son. Voilà. On a découvert l'interface de Kdenlive. On a vu à peu près comment Kdenlive se présente. On a vu comment on peut importer des clips, n'est-ce pas? Importer des clips, des images vidéo et de l'audio même aussi. On a vu comment on peut placer ces clips sur la ligne de temps. On a vu comment choisir la dimension de son projet vidéo. On a par exemple vu voilà, la dimension 1280-780. Ça, c'est une dimension où la largeur est plus grande que la hauteur. Voilà. On a vu comment dégrouper l'audio et la vidéo. Quand j'importe une vidéo dans Kdenlive, l'audio et la vidéo sont liés. Maintenant, on a vu comment on peut dégrouper, en fait délier, voilà, de sorte que l'audio devient indépendant de la vidéo. Ça pouvait souvent aider à par exemple, retirer l'audio pour mettre un autre audio sur une vidéo. On a vu comment faire des cuts. Les cuts, c'est-à-dire des coupures. On a une vidéo, on peut découper la vidéo en plusieurs séquences qu'on pourra utiliser là où on veut. On a vu comment créer une nouvelle piste vidéo ici, n'est-ce pas? Donc ici, là, à ce niveau-ci, on pouvait créer une nouvelle piste vidéo en faisant par exemple le clic droit, insérer une piste. Et là, on va insérer une piste au-dessus, above signifie au-dessus de la piste V2. Donc voilà la piste V2. On peut mettre une piste au-dessus. La piste qu'on va mettre au-dessus peut être une piste vidéo, piste audio, ou alors une piste audio-vidéo, ou bien une piste audio d'enregistrement. Voilà. Et ici, c'était pour donner le nom à la piste, à ma nouvelle piste. Ok. On a également vu comment faire un rendu vidéo, n'est-ce pas? On venait simplement ici. Bon, déjà, avant de faire le rendu vidéo, il fallait d'abord enregistrer son projet. Donc, on vient de ce fichier enregistrer. Pour l'enregistrement, Inkscape demande de donner un emplacement. Déjà, moi, j'ai un dossier où mes projets de montage sont. C'est sur mon dossier. Je donne un nom et j'enregistre. Et ensuite, pour faire le rendu, c'est quoi? C'est qu'on produit la vidéo, n'est-ce pas? Donc, on produit la vidéo pour qu'elle soit... On peut peut-être mettre ça dans un téléphone, publier ça sur Internet, envoyer à un ami, voilà, partager avec les gens et tout. Donc, c'est ça le rendu. Quand j'appuie sur rendu, Inkscape me demande de choisir le format. On sait qu'il y a les vidéos MP4, MPG, GIF, WebM. Il y a plusieurs types de formats de vidéos. Il y a même les vidéos Move, le format Move, MP4 ASP, Windows Media Player, voilà autant de formats. Et on peut produire uniquement l'audio en prenant les formats peut-être MP3 et tout. Voilà. Donc. Mais bon, j'ai préconisé qu'on choisisse MP4. Voilà. MP4. Une fois que tu as choisi MP4, tu peux donner le nom de la vidéo ici, du fichier vidéo.
il va s'enregistrer dans le dossier vidéo de mon ordinateur. Voilà, et ensuite tu appuies simplement sur Render to File. Ça va lancer le rendu de la vidéo. Donc, on a encore vu comment enregistrer son projet pour une future modification. J'ai déjà montré ça, non? Voilà. Donc, le devoir que tu devais faire, c'était installer et ouvrir les 5 applications précédentes sur sa machine. Ensuite, il fallait importer quelques clips dans Kdenlive et réaliser un montage vidéo intéressant. Voilà. Bon, je sais déjà pas comment. Déjà, c'est vrai que tu m'as dit que tu as eu à faire cela, mais apparemment, tu as rencontré des difficultés. Déjà, tu n'avais pas de fichier image ni de fichier vidéo. Non, j'avais des fichiers vidéo. J'avais quelques fichiers. Ok, avec lequel tu as importé. Essayer de coller, faire les codes dessus. Faire les codes sur ça. Super. Donc, nous allons donc voir aujourd'hui, faire la correction de ce devoir-ci. Comment insérer des tests dans un montage vidéo avec Kdenlive. Voilà. Bon, voici mon montage vidéo. Je vais importer quelques... Bon, déjà, mon projet, j'ai choisi le format. On venait sur quoi? C'était projet ici. Configuration du projet. Pour choisir la dimension. Bon, je vais faire un projet de dimension... ça, HD 720p. Ça signifie que j'ai 1280 en largeur et 720 en hauteur. Et le nombre d'images par seconde, c'est 25 images par seconde. Voilà. Donc voilà ce que je choisis. Bon, ici il dit que changing the profile of your project cannot be undone. Ça veut dire qu'en changeant le profil, en fait les dimensions du projet, c'est une opération qu'on ne peut plus revenir en arrière. Donc, ça veut dire que si je change, j'ai changé, je ne pourrais plus revenir en arrière sur l'ancienne taille. Bon, je dis que oui, ça, il n'y a pas de problème. Fichier, j'enregistre d'abord mon projet. Ok, donc je vais mettre cours 2 ici, je vais mettre, mon projet sera le cours numéro 2. Insérer un test. Ok. Là, c'est pour enregistrer d'abord mon projet. Maintenant, j'importe mes fichiers. Non. Donc, on va ouvrir... bon, j'ai quelques vidéos ici, voilà, peut-être ça. Je vais prendre peut-être la vidéo aussi, hein, voilà. J'importe ça à l'intérieur de mon projet. Quand tu importais, c'est comme ça que tu faisais? Oui, tu portais juste sur le projet. Ok, quand j'importe, qu'est-ce qu'il me dit? Interprète-moi un peu ça. Que la taille de fichier de la vidéo que tu peux importer n'est pas la même que la configuration comme donc, il te propose alors de réduire, de ramener à la taille qu'on a prévue là. Voilà, en fait, il veut que je ramène la vidéo, en fait le projet à la même taille que la vidéo que j'ai importée. Mais moi je ne veux pas, n'est-ce pas? Donc il dit non, annuler. Là il me conserve toujours ma même taille. Voilà. Donc voilà mon projet là. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, agrée cette lettre à ceux qui ont reçu comme nous le don précieux de la foi et de la part de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Bon, je vais pas faire écouter. Ok, maintenant, j'importe ça ici à l'intérieur. Donc je positionne ça là, comme ça. Je positionne ça là. Ok, c'est en fait ma vidéo aussi c'est bon, c'est une sorte de rap, en fait je rappe les textes bibliques. Donc je prends un texte biblique, dans la Bible, non, du coup là je commence à rapper sur ça.
Mais bon, je vais d'abord mettre un test d'introduction ici, par exemple. Donc, je pense que tu as vu qu'on vient ici, n'est-ce pas? Ici, là, on déroule et on met quoi? Ajouter, voilà, un clip de tigre. Donc, cette fenêtre ici, c'est la fenêtre qui nous permet de configurer notre clip de tigre. Je peux cliquer là, j'insère quelque chose, un test. Par exemple, je vais insérer le Sarment, qui est mon nom d'artiste. Je vais mettre à la ligne « Rappons les tests bibliques ». Rappons les tests bibliques, n'est-ce pas? Ok, je mets ça comme ça. Donc voilà donc j'ai écrit le Sarment, je suis parti à la ligne. Bon, c'est vrai que je vais plutôt mettre ça en 2 éléments. Ça veut dire, je mets le Sarment, c'est bon. Je clique ici, là, pour ajouter un test. Encore un autre test. Et je mets Rappons les tests bibliques. Donc, voilà. Donc, j'ai en fait 2 tests. Ça, c'est le premier, ça, c'est le deuxième. Le premier, si je vais mettre la couleur blanche. Voici où on met la couleur blanche, je pense que tu connais. Voilà, bon, et je vais aussi changer son style d'écriture. C'est ici. Je déroule ici. Je choisis un style d'écriture, kacha, texte ici. Je choisis un style d'écriture, un jar. Voilà, comme ça c'est bon. N'est-ce pas? Donc, tout ce que je suis en train de faire là, on appelle ça la mise en forme. Je vais changer aussi ce qu'on appelle le gras, bon, le bold. Je vais mettre ça en bold. Bold, en fait, l'option, si regarde, si je mets ça en light, voir comment le test devient. Si je mets en bold, c'est comme si ça augmentait un peu les contours. Si je mets ça en black, bon, ça ne change rien. Si je mets ça en semi-bold, ça ne change rien pas. Normal, ok, light. Je mets ça en bold. Et c'est celui-ci, je vais mettre quelle couleur? Je peux mettre la couleur jaune. Bon, la police de l'autre aussi, c'était quoi? Le style d'écriture, c'est ça qu'on appelle la police. Donc, le style d'écriture. Ça, c'est son style d'écriture, c'est OCRA Extended. Pour celui-ci, c'est MS Shell D. Bon, je vais mettre l'autre aussi Arial. Son style d'écriture Arial. Et je vais aussi mettre ça en bold. Mais je vais pencher un peu avec l'option ici. Donc tout ce qu'on fait là, ce n'est que la mise en forme. C'est du test. Maintenant, on change sa forme. On peut mettre sa couleur, on peut augmenter sa taille, c'est ça la mise en forme. On peut changer son style d'écriture, la manière que c'est écrit. Il y a énormément de styles d'écriture ici. Tu vas choisir le style qui va te plaire. Peut-être mettre le style ci, tous, ça change le style d'écriture. Et tu es d'accord avec moi que bon, il serait bien que dans une vidéo, tu n'utilises pas trop de styles d'écriture. Il faut des styles différents. Oui, différents. Et il faut des styles lisibles. Parce qu'il y a des styles qu'on ne réussit même pas à lire ce que tu as écrit. Voilà, il faut des styles lisibles. Donc, voilà à peu près mon test. Voilà, je le crée donc. Create. Bon, la petite option aussi permet de save and add to the project. Bon, save and add to the project. Là, c'est pour créer un modèle de tigre. Bon. Mais là, je vais simplement create. Ok, j'ai créé. Tu vois que actuellement, il y a maintenant un nouveau truc. Ça. En plus de ma vidéo que j'ai importée. Je porte donc, je dépose ça sur un clip vidéo. Les tigres ne peuvent être posés que sur les clips vidéo. Là, bon, j'ai mis ça sur le clip V3. Et je vais un peu renommer ça. Je vais mettre ici piste des tests. Ou alors des tigres. Voilà, c'est piste des tigres. Des tigres. Ok.
Donc, du coup, maintenant, si je lis ma vidéo depuis le début, ça représente d'abord ce test-là. Après, pap, Simon Pierre, et ça disparaît à ce moment-ci. agrée cette lettre à ceux qui ont reçu comme Un peu réduire ça comme ça. Et ça disparaît à quel moment? Parce que ça commence là. Quand on remet ici, là, ça en joue. C'est présent. Et après, la vidéo vient. Normalement, quand la vidéo vient, ça doit disparaître. Donc, je vais réduire sa durée. Réduire comme ça. Mais net au début de celui-ci. Quand on joue, hop. Simon Pierre, serviteur. Maintenant, je vais tenter, je vais ajouter un petit effet fondu. Donc, je me tiens ici au bout. Je tire comme ça. Ça me crée un effet fondu. En sorte qu'au départ, il n'y a pas, en fait. Et c'est progressivement que ça apparaît. Regardez. Je vais aussi mettre un effet fondu ici. Un petit effet fondu ici. De sorte que vers la fin, ça fait... Simon Pierre, Voilà. serviteur. Donc, ça ne part pas net, mais il y a un petit fondu. Donc, ça fait... Waouh. Et... Voilà. Simon Pierre, Ok. serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Maintenant, dans ma vidéo, bon, je vais encore ajouter. Ah bon, ici là, j'ai envie que c'est vrai que ça met le sarment, rapport les textes bibliques, mais j'aimerais qu'il présente aussi un autre texte encore. En fait, que le texte ici s'affiche, après un autre texte s'affiche en bas. Je vois. Tu vois déjà que le sarment répond les textes bibliques. Après, je mets un Pierre ou bien 2 Pierre. Parce que le texte que je suis en train de rapper, c'est 2 Pierre. Je pense que c'est 2 Pierre. Simon Pierre, Oui. Donc, qu'est-ce que je vais donc faire? Pour faire ça, voici comment je vais faire. Je vais d'abord déplacer le texte ceci. Je déplace ça. Bon, ou bien je laisse même là où c'est. Hein. J'ajoute encore simplement un clip, non? Un clip tigre. Oui. Et dans le clip tigre, je mets simplement 2 pierres. 2 pierres. Je vais lui mettre une couleur différente. Peut-être mettre la couleur, je sais pas moi, hein, je vais mettre la couleur, peut-être une couleur un peu noire, sombre là. Jaune sombre. Couleur jaune sombre. Ou alors, voilà, une couleur à peu près comme ça. N'est-ce pas? Si j'appuie ici là, show background. Ok. Donc, create. Tap. Est-ce qu'il m'a créé le deuxième titre là? Oui, le voici. Donc je le porte, je viens le mettre, je veux qu'il soit à peu près ici. Bon, à peu près ici. Et je veux aussi qu'il disparaisse. Je vais aussi mettre le fondu. Bon, je déroule comme ça. Je vais mettre aussi un fondu ici. Je me tiens ici. Je tire comme ça. Je clique, je maintiens, non. Je déplace. Bon, je veux que son fondu soit comme ça. Donc, ce qui fait qu'au départ, si je reviens depuis le départ, je mets play. Ça s'affiche après. Malheureusement, il est collé. C'est ça que j'ai réfléchi, comment tu vas faire pour savoir si... Voilà. La position, n'est-ce pas? Si les autres ne vont pas le cacher, non? Si les autres ne vont pas le cacher. Très bonne question. Bon, comment on résout ça? Je peux ajouter ce qu'on appelle un effet. Je fais un clic droit sur le clip. Je vais insérer un effet. Effet transformé. L'effet transformé est un superbe effet. C'est lui qui permet de positionner de manière dynamique les objets. Donc, quand j'ai ajouté, regarde, celui-ci n'a pas l'effet transformé. Mais quand je clique sur celui-ci qui a l'effet, tu vois, le fade out transformé. Fade out, c'est l'effet-ci. L'effet de disparition à la fin là. Et transformé, c'est le deuxième effet que je viens d'ajouter. Donc, quand je clique maintenant sur lui, tu vois ce qui se passe ici. Tu vois ça? Voilà. Avec ça, je peux dans le... Bon, je vais cliquer ici pour qu'il apparaisse. Je vais dans le déplacer. Et le positionne où je veux.
Par exemple ici. S'il n'y avait pas l'effet transformé, là, tout ce rouge que tu vois là ne pourrait pas apparaître. Voilà. Et quand tu regardes ici, tu vas voir, ça c'est la palette des effets qui sont sur l'objet ici. Donc, ça fait dans la zone. Oui. Quand je clique ici, là, tu vois, il y a deux éléments. Oui, il y a deux effets. C'est fade out. Fade in et fade out. Voilà, fade in, c'est l'effet d'introduction là. Fade out, c'est la disparition à la fin. Et de même aussi pour celui-ci, il y a un effet fade out. Bon, fade to back et un effet transformé. Voilà aussi les options de cet effet-là. On va voir ça en détail plus tard. Parce qu'en fait, l'animation, c'est avec ça qu'on joue les machines d'animation. C'est avec ça. Bon, donc, ce qui fait maintenant que mon truc, il va faire, pap, il vient et il disparaît ensemble. Voilà. Donc, quand on revient depuis le début, on joue play. Bon, je vais retirer, voilà. Je joue play. Et pap, deux pierres, pap, disparaissent. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, agrée cette lettre à ceux qui ont reçu comme nous le don précieux de la Donc, foi. voilà comment on insère un titre dans un projet. Ça n'a vraiment rien de compliqué, n'est-ce pas? Voilà. Ça n'a vraiment rien de compliqué. Donc, maintenant, à la fin, on va aussi mettre un petit titre test à la fin. Parce qu'à la fin ici. Bon, la vidéo est un peu longue. Ouais. Moi, je fais un cut. Donc, je vais cut peut-être à la 45e minute. Donner tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable, pour vivre l'attachement à Dieu. En effet, bon, je vais faire un cut ici. Donc, je ne veux pas que ça continue. Je vais faire un cut ici. Je mentionne un peu ça. Pour pouvoir tout voir. C'est bien compris vraiment l'intérêt des deux moniteurs, comme tu disais. Ah oui. Tu l'as vraiment encombré. C'est encombrant, voilà, justement. C'est vraiment encombrant. Voilà, donc je vais faire une quête à ce niveau-ci. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a accordé la vie véritable pour vivre l'attachement à Dieu. Voilà, ici. Donc je prends l'outil le cut. Le raccourci c'est X. Si j'appuie X, ça le sélectionne automatiquement. Ok, je pose là, je fais mon cut. J'ai cuté. Ensuite, je reprends l'outil de sélection. Le raccourci c'est S. Je clique au bouton droit, je le supprime. Ici, là, le raccourci c'est DEL. C'est la touche C. La touche C. Voilà, je supprime. Et ici, donc, à la fin. Voilà, ici. Bon. Ok, maintenant, ici, j'ai envie que ça fasse un fade, non? Oui, un fade out. Et également, même l'audio aussi. L'audio faut se fade out. Le son bien se fait. Voilà, au fur et à mesure. Donc, maintenant, je veux que quand il va faire pam, 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 à haut pam, là, on met un test. Avec, ça fait un peu, avec à peu près ici. Voilà, à peu près ici. Tu peux zoomer, hein. Donc, quand on veut faire les déplacements net un peu, hein, genre là, on zoome vraiment. On zoome franchement, voilà. Donc c'est à peu près ici. Donc à ce niveau aussi, je vais encore créer un autre test. Le test là, ajouter un clip. Je vais mettre to be continue. Et je vais mettre www.youtube.com/adsg studio. Je pense que ma chaîne YouTube là, je crois que c'est ADG Studio. J'espère que je ne me trompe pas. Bon, on va voir ça après.
Donc tu as créé une chaîne YouTube. Oui. Tu vois, sauf que monter ici. Au fur et à mesure que c'est à. Tu vas monter comment créer cette chaîne. Ok, c'est pas compliqué, c'est simple. C'est vraiment pas compliqué. Donc je vais mettre ça, la couleur aussi, comme ça. Voilà. To be continue. Bon, non, je vais mettre ça en 2 tests. Celui-ci. Là. To be continue. Et je mets le deuxième test. youtube.com/adsg studio. On met ça comme ça. Maintenant, supposons que j'ai envie de positionner YouTube là au centre vraiment de l'écran. Comment est-ce que je fais? J'utilise, c'est où les éléments entrent en jeu. Les éléments que tu vois ici. Tu vas voir ici c'est quoi? Ici c'est quoi? Align item horizontally. Si j'appuie ça, pap. Supposons que c'est ici. Si j'appuie ça, pap, avec horizontalement, il va placer ça au milieu. Et aussi ici là, align également horizontally, pap. Maintenant si je choisis ça, align vertically, il va faire comment? Pap, il met ça au milieu. Et même aussi pour celui-ci aussi, si je mets align vertically, il met ça au milieu. Tu vois. Donc, mais moi je ne veux pas que ce soit comme ça. Donc je veux que ce soit d'abord aligné horizontalement, tous les deux. Maintenant, je vais changer la couleur de l'autre ici. Je vais mettre une couleur rouge. Et c'est YouTube. Une couleur rouge vif. Un rouge vif. Tu vas naturellement comprendre que même les couleurs aussi, voilà, ça joue. Les couleurs qu'on choisit aussi jouent. Ok, je vais faire une petite rotation. Bon, ceci là, je mets ça en italique. Je retire le bold. Je mets ça juste comme ça. Je baisse un peu la taille. Ok, maintenant, je vais faire j'ai envie de faire une rotation, que ça rote légèrement. Quand le tube continue là, non, est légèrement incliné. Je vais utiliser quoi? Je vais ici rotate X, Y, Z. Si j'ai fait un peu monter ça, comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à rentrer comme ça. Voilà. Tu vois. Bon, maintenant, si c'est maintenant plutôt Z. Voilà. Je mets ça, je vais mettre à moins 5, comme ça. Comme ça. Je mets ça comme ça. Et je crée mon clip. Tchakap. Et je vais dans le portier, je le positionne ici. Pap. Maintenant, pour sa durée, il faut que lui aussi disparaisse au même temps. En même temps, bon, c'est vrai qu'il peut rester encore un peu juste, quelques secondes. En fait, le temps pour qu'on atteigne 30 secondes. Parce que je compte mettre ça sur mon statut. Donc, où est 30 secondes? Voilà, c'est 30. Où est 30 secondes? C'est ici, non? Je crois que c'est. Attends, c'est pour se positionner ici, là. Quand tu positionnes ici, tu peux lire ici. Ah oui. Ok, donc c'est 30 secondes ici, à peu près. Donc, le temps que ça arrive, c'est 30 secondes, il va faire un fade out. Donc, du coup, si je remets encore pli, ça fait. Wow. C'est vrai que c'est un peu brut. Oui, c'est un peu court, mais ça va. Donc, en somme, voilà mon clip. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, agrée cette lettre à ceux qui ont reçu comme nous le don précieux de la foi et de la part de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, car il est juste. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par une connaissance de plus en plus approfondie de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable, pour vivre en attachement à Dieu. Donc voilà mon petit montage. Ok. Ok, maintenant, supposons que
j'ai envie de mettre un effet. Déjà que quand ça vient, ça fait ping. Déjà, avec, en même temps quand le texte s'y apparaît, qu'il y a un son qui est émis. Ça fait ping. Au niveau du pied, De pied, oui, ça fait pum, ça fait un pum. Là, on va chercher les effets sonores en réalité. Et pour les effets sonores, là, on cherche ça où? Bon, peut-être sur Internet. Sur Internet, il y a les banques d'effets sonores. Oh! Bientôt, on arrive à machin. Donc, sur Internet, on va un peu aller sur Internet pour chercher les banques d'effets sonores. Et on va chercher un effet, un jar. Peut-être que je prends un connecteur avec ça. Donc, on va chercher un effet sonore en fait. Si par exemple, je vais partir un peu sur Internet là. Bon, déjà j'enregistrerai parce qu'il ne faut pas que mon projet disparaisse. Au fur et à mesure que tu travailles, tu dois enregistrer. Sinon, parce que souvent tu fais une tâche là, ça plante. J'ai remarqué souvent ça. Tu fais une tâche, ça plante et après, tout le travail est perdu. Bon, c'est pas vrai que ça va quand même tout perdu. Ça va quand même tout perdu. Ok, donc, nous allons aller voir les effets sonores. Voilà. C'est que mon truc a pu se connecter. Ça va plus se connecter. Hein. Je veux que se connecter. Voilà. Donc, on va taper dans Google effets sonores gratuits. Effets sonores gratuits. Ok. Donc, on dit ici là 10 sites pour télécharger gratuitement des effets sonores. Il y a par exemple freesound.org. Donc, là, on s'en va aussi là-bas. Ok, on part dans freesound.org pour avoir un effet sonore. Il y a comme ça plusieurs sites. Il y a par exemple freesound.org, zapsplat.com, pacdv. Voilà, music for video. Donc freesound, pourquoi ça ne commence pas? Ok. On va juste pêcher un effet comme ça, on va l'importer dans notre montage et on va l'utiliser. Basta. Donc mettons un peu la vidéo en pause. Voilà, nous sommes de retour. Nous allons donc aller sur Freesound. Voilà quelques sons présentes. Bon, apparemment, on veut un léger son. Voilà, les petits effets. Son. Bon. On prend n'importe quel. Attends, on prend ceci. Ils n'ont pas les catalogues pour... Oui, ils ont le catalogue. Voici apparemment le catalogue ici. On va prendre un effet quoi. Je veux un effet de voilà, drum kit. Voilà. Je veux un effet de batterie. Voilà. Un effet de batterie. Je pense que ça ira. Je veux un effet de batterie. On va un peu ça. La charge, on va un peu écouter le catalogue aussi. Donc déjà que... Voilà. C'est quoi? C'est vraiment les... Papi. Bon, ouais, ok, on télécharge ça, pardon. On télécharge ça, on quitte ça. On va utiliser.
J'espère qu'il ne va pas encore nous perdre le temps pour télécharger. Télécharger. Login. Ils veulent qu'on se connecte avant de télécharger. Bon, on laisse ça. Ça va un peu perdre le temps. Je pense que on peut trouver une banque de sons quelque part ici. J'ai un logiciel de montage que les producteurs utilisent. Non? Je pense qu'on va utiliser un peu. Je vais un peu regarder s'il y a FPC, data, enveloppe, sample. Bon, regardez un peu ça ici à l'intérieur. Je cherche programme file, Fruity Loop. Tu n'entendais pas de Fruity Loop? Non, je peux pas. Fruity Loop, c'est un super logiciel. Non, c'est Image Line. Plutôt Image Line. Image Line, FL Studio, Data, Demo Project, Demo Song. Et puis ici. Patch. Channel preset. Je cherche music, c'est pas hier quoi, c'est la music. Used by demo, c'est quoi? Oh, non, pas. Data. C'est quoi? Donc voici un son, voilà. Voici quelques sons ici. On pourra peut-être utiliser ça. On peut écouter. Il y a un format qui n'est pas pris en charge. Super. On va utiliser alors quoi. Ok, voici encore un truc ici. Tout ça c'est quoi? Pas pris en charge. Alors que c'est clairement ce que je veux. Attends, on met un peu ça ici. Ah, même ça aussi. Bon. Ah, finalement, ils ne veulent pas que nous on utilise notre truc. Bon, voici ce que je pense qu'on va faire. Attends. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais dupliquer ça. Copier. Je colle ça ici. Je vais agrandir. N'est-ce pas? Maintenant, je vais cutter. Je cut. Je supprime ça. Je supprime cette autre partie. Ça, je dégroupe. Je supprime le son aussi. La vidéo. Et je prends juste ce son aussi. Et je le porte. C'est lui que je vais utiliser. Et je le positionne là. Maintenant, j'agrandis. Maintenant, pour que, bon. Fais ça comme ça. Notre Seigneur. Fais. Simon. Voilà, c'est bon comme ça, non? Non. Fais. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus. C'est aussi la créativité. Ok. Donc, on a terminé notre montage. Nous allons enregistrer. On fait notre rendu.
On va l'appeler, bon, ce sera un MP4, il sera dans le fichier mon montage vidéo pour insérer un test. On va générer le fichier render.file et on patiente tout simplement. Voilà, on patiente tout simplement qu'il lance le travail, il compile la vidéo, il nous donne le rendu et voilà, on partage à nos amis, à nos camarades pour leur dire que voilà ce que nous avons réalisé. Alors, le petit montage que nous avons réalisé à notre deuxième jour de cours. Donc il est en train de compresser, il prend les tests, les effets et tout, il mélange ça, il mélange. Tu vois que la vidéo dure simplement 30 secondes. Mais pour le produit, il fait presque 2 minutes. Ouais. Rien que 30 secondes. Et on n'a même pas trop fait. Parce que on peut, seulement dans les 30 secondes, on peut mettre les trucs là-bas dedans jusqu'à ce que... Mais bon, on n'a pas fait. Voilà. Donc une fois que ça sera fait, on aura notre vidéo compilée. Donc patiente quelques minutes. Et tadam, voilà. On peut share, on peut partager via Bluetooth, bon. Mais on va simplement close. On enregistre, n'est-ce pas? Et on ferme le projet. Voilà, voilà notre vidéo. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, agrée cette lettre à ceux qui ont reçu comme nous le don précieux de la foi et de la part de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, car il est juste. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par une connaissance de plus en plus approfondie de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre en attachement à Dieu. Voilà. Et voilà notre petit montage. Ça nous a pris combien? À peu près 30 minutes pour faire juste 30 secondes. Donc, demain, quand on va te payer les 1 million pour les montages, ce ne sera pas pour rien. C'est parce que ça prend du temps. Ça prend vraiment, vraiment du temps. Voilà. Donc maintenant, je peux envoyer ça. Voilà. Je peux envoyer ça à des personnes à qui... Donc, je mets ça dans mon téléphone. Je pense que ça peut aussi entrer dans ton téléphone. Comme vu que c'est en MP4 là. Oui. Ah bon, ton téléphone lit quel format de vidéo? Le MP4, c'est MP4. C'est Oui. 3 GP, ça Donc, je peux transférer ça dans mon machin. Mon téléphone. Voilà. Ça pèse à peu près combien? 7 mégas. Si j'ouvre ça, positionner ça sur mon... Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, agrée cette lettre à ceux qui ont reçu comme nous le don Il savait le micro précieux de la c'est foi et de la part de Ils Jésus-Christ, sont notre propres, hein. Dieu et notre C'est Sauveur, vrai qu'elle voit ça car il est généralement, juste. il voit Que la grâce et la Mais paix vous soient c'est compliqué, multipliées alors. par une connaissance de plus en plus approfondie de Dieu et J'avoue que de non, Jésus, hein. notre Seigneur. 18 minutes. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre en attachement à Dieu. Voilà. Donc maintenant, quand je suis comme ça, tu peux me dire que bon, peut-être que je peux changer à tel endroit, changer et tout et tout. Voilà, tu arranges ça comme tu sens. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, agrée cette lettre à ceux qui ont reçu comme nous le don précieux de la foi et de la part de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, car il est juste.
Que la grâce et la paix vous soient multipliées par une connaissance de plus en plus approfondie de Dieu Voilà. et de Jésus. Donc, voilà donc à peu près, Dieu nous a voilà à peu près ce que nous avons pu voir aujourd'hui dans le cadre du montage vidéo. On peut faire un petit récapitulatif, non? Donc, pour ce jour numéro 2, pour ce jour numéro 2, qu'est-ce que nous avons fait? Pour ce jour numéro 2, nous avons fait quoi? Test d'introduction. Bon, une révision déjà. Révision et une correction du devoir, non, du devoir, du coup, du jour 1. Qu'est-ce qu'on a encore fait? On a fait, on a vu comment insérer du test, insérer un clip test, faire la mise en page, la mise en forme de ce clip, c'est-à-dire changer la police, la taille du test, la couleur, voilà, et alignement, bon, et tout ça. Qu'est-ce qu'on a encore vu? On a vu comment, bon. Le rôle du cloud, c'est le cloud in, c'est le cloud in, c'est le cloud out. Attends, c'est le cloud quoi? Fade out, voilà. Fade out. Voilà, on a vu l'effet fade in, fade out, fade out sur les clips. Que ce soit des clips test, des vidéos ou alors même audio. Voilà. Quand on met un effet fade out sur un truc audio, ça fait que le volume baisse. Voilà, le volume baisse progressivement. On a aussi vu l'effet transformé, n'est-ce pas? Voilà, l'effet transformé. L'effet transformé qui aide à déplacer les objets à l'écran. À l'écran, afin que nous puissions les positionner où nous voulons. Alors, ça nous a aidé quand il a fallu positionner les deux tests, l'un en haut et l'autre en bas. Donc on a également vu ça. C'est vrai que tu as évoqué un truc, le fait que le fond est noir. Bon, je vais encore ouvrir Garden Life, notre projet. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les clips de couleur. Il y a les clips de couleur. Je vais te montrer ça. Il y a les clips de couleur. Quand Garden Life s'ouvre, on va voir ça. J'ouvre l'ancien projet, fichier récemment ouvert, c'est ça ici. Donc les clips de couleur, je peux par exemple, quand je viens ici là, ajouter un clip couleur. Donc quand je choisis clip couleur, bon ça c'est le nom, je peux peut-être mettre fond rouge. Et ici je choisis la couleur que je veux. Donc je peux mettre le rouge ici, valider. Et là je peux porter le clip là, je viens déposer aussi sur la timeline comme ça. Sauf que quand ça va jouer comme ça, et hop. Voilà. Et sur ces clips couleurs là, je peux aussi ajouter un effet, je peux insérer l'effet transformé. Effet qui va me permettre par exemple de dimensionner le gars comme ça. L'effet transformé permet de le dimensionner comme on veut, permet de le déplacer aussi pour le positionner. Donc que ce soit une image,
lâcher test, l'effet transformé là pour le déplacer. Oui, ça peut déplacer. Si je mets une image et je mets l'effet transformé, je pourrais redimensionner l'image là comme je veux, la positionner où je veux et comme je veux. Voilà. Bon, maintenant, on va faire un petit truc. Moi, j'aime toujours brusquer un peu les choses. Voici ce qu'on va faire. Quand le truc va venir comme ça, ça fait chou. Je veux que le machin a fait wap. Il fait wap. Le fond. Oui, oui, ça veut dire que je veux qu'il quitte de cette taille ici, à cette position-ci, à cette taille ici là. Comme ça. J'ai fait wap. Tu vois un peu le truc. Regarde. Comment est-ce que je. Donc, quand nous sommes ici là comme ça, il va faire wap. Regarde. Bon, ouais, je fais d'abord avant de t'expliquer. Regarde, je vais diminuer son truc comme ça, n'est-ce pas? Ok. Quand le curseur est à cette taille, est à ce niveau, il doit être à la taille ici. Maintenant, quand le curseur est ici, là, je veux qu'il soit grand, soit il ferme tout l'écran. Ou alors, quand le curseur est ici, le gars est positionné à ce niveau. Comme ça. Petit comme ça. Maintenant, quand le curseur sera ici, je veux que le gars remplisse tout l'écran. Comment faire ça? Je me positionne là, n'est-ce pas? Je viens ici. Tu vois, sur l'effet transformé, non? Je suis sur l'objet ici. L'effet transformé. Je vais maintenant me positionner ici. À ce niveau. À peu près ici comme ça. Avant la fin. Bon, ici comme ça. Je vais ajouter ce qu'on appelle un keyframe. Hard keyframe. Un keyframe, c'est comme une sorte d'indice que Kdenlive va placer. À cet indice-ci, je peux mettre des nouvelles valeurs, des propriétés de mon objet. Par exemple, je vais agrandir, je me place sur le keyframe-ci que j'ai inséré. Je vais agrandir sa taille comme ça. Et voilà ce qui va se passer. Quand je suis sur le keyframe-ci, il a la taille que nous connaissons. Mais au fur et à mesure qu'il va avancer, vu que le keyframe-ci a une valeur différente, il va changer les valeurs de cette taille-ci pour arriver à celle-ci. Et ça va donc créer cet effet d'agrandissement-là. Tu vois ça? Bon, je tiens un peu comme ça, immerser un peu comme ça, un peu tirer ça comme ça. Bon, voilà. Donc, c'est fait comme ça, ça fait. Ça. Bon, et c'est vrai qu'il a mis un fade out. Je ne sais pas qu'il a demandé de mettre le fade out là. Voilà, je veux pas, moi je ne veux pas de fade out. Ok, donc ça fait. Bon, c'est vrai que je peux aussi mettre un léger fade out ici. Ça va faire ça. Ouais. Bon, si c'est que j'arrange la taille. Voilà. Voilà. Oh non. Donc, en fait, l'animation, c'est avec les keyframes-ci. À ce niveau-ci, quand je clique sur le keyframe-ci, si tu regardes ici, là, tu vois sa taille, non? 17,66%. Ça, ici, là, c'est la taille. Maintenant, quand je suis sur le keyframe-ci, là, attends, non. Quand je suis sur le keyframe-ci, ok, pourquoi c'est faire comme ça? Fade out, tous les fade out, machin là, ils veulent quoi? Moi je lève pas. Voilà, je veux juste le transformer. Il qui fait comme ça. Ah, voilà. Comment ça progresse? Tu vois justement. Hop. Voilà. Donc, au keyframe-ci, il y a un frère encore mis. Ah, c'est quand je clique sur les machines. Ok. En fait, voici la ligne de temps des keyframes, de l'objet-ci. Au keyframe-ci, voilà les propriétés. Mais à ce keyframe-ci, les propriétés sont différentes. Voilà.
Maintenant, qu'est-ce qu'il va donc faire? Il va tenter donc de calculer les propriétés qu'il faut pour pouvoir atteindre les valeurs de l'autre keyframe. Donc du coup, si on anime encore, on va faire un truc comme ça. Wow. Comme ça. Donc, ouais. Maintenant, il y a encore plein d'options qu'on pourra voir par rapport à ce déplacement-là. Il y a plein d'options-là qu'on pourra voir ensemble. Mais ça, c'est plus tard. Donc, c'était pour mettre un petit piment. En fait, pour présenter déjà l'outil clip couleur. Donc, clip couleur. Si je veux un clip couleur de couleur, peut-être, je sais pas moi, attention. Un clip de couleur peut-être noir, n'est-ce pas? Oui, je vais le changer là. Je vais changer ça. Je vais mettre ici là, hard clip couleur, non. Je vais mettre un clip couleur blanche. Il va me créer le clip couleur et je l'importe dans mon projet pour pouvoir l'utiliser. Ah. Et ce clip, on peut aussi mettre les tests là. Oui. Voilà mon clip. Si je pose un test ici en haut, par exemple, ce test ici. Non, bien ce test ici. Si je le pose ici en haut, voilà, il apparaît sur le clip. Voilà, il apparaît sur le clip. C'est vrai que si l'arrière-plan soit une image, c'est tout le même principe. Oui, je mets l'image en bas et celui qui doit être de dessus en haut. Parce que regardez, si je mets par exemple le test ici en bas, voilà ce qui se passe. Ce n'est que ça qu'on voit. Donc, même au niveau des pistes, il y a une certaine hiérarchie. La vidéo 1 là, si un objet est sur la vidéo 1, il sera caché par l'objet qui est sur la vidéo 2, sur la piste 2. Et qui lui aussi sera maintenant caché par celui qui est sur la piste 3. C'est pour ça que tu mets en montant. Voilà. Quand tu peux créer tu mets above, voilà, pour que ça mette ça au-dessus. Voilà. Ça c'est pour les pistes vidéo. Bon, pour l'audio, ils n'ont pas ce problème-là. Parce qu'ils jouent en même temps. Voilà. Mais pour les vidéos, soit images ou vidéo, si c'est que je pose un objet ici, là, sur la piste 2, ici, là, vu qu'il y a un objet sur la piste 1, à ce temps-ci, celui qui est en bas, là, on ne va pas le voir. Il sera caché. Pour qu'on puisse le voir, il faut que je mette celui-ci sur la piste 2 et je mette mon objet là sur la piste 1. Pour qu'on puisse le voir. Voilà. Bon, ça c'est encore autre chose encore qu'on apprend, n'est-ce pas? Voilà, donc voilà à peu près. Donc on a vu les clips couleurs, oui. Aussi l'utilisation, la découverte de ce qu'on appelle les keyframes. Les keyframes d'animation. Voilà, ce sont les keyframes d'animation. Et on a aussi vu le principe de superposition. Superposition des pistes. Des pistes. Un objet sur la piste V2 est caché par un autre objet sur la piste situé sur la piste V3 au-dessus. Je pense que c'est clair, non? Ça veut dire que si je mets un objet sur la piste V2 et je mets encore un objet sur la piste V3, celui qui est sur la piste V3 là va cacher celui qui est sur la piste V2. Maintenant, comment faire pour que les deux soient visibles en même temps? Les faire transformer. Je les redimensionne. Tu vois, prenons un cas concret. Voici une vidéo qui est là. Si je positionne encore une autre vidéo, bon, je vais faire un petit cut. Ici, je vais faire. Les trucs, ça va quoi, ici? Il permet de faire, de
délimiter une zone qu'on va importer. Ah, Donc je positionne ça là. Attends. Je positionne ça là. Ça ne prend pas. Ah oui, ça ne prend pas parce que la piste là est occupée de l'autre côté. Et elle est longue apparemment. Elle est un peu plus longue. Je vais la réduire. Ok. Et je la porte pour la mettre. Jusqu'à là, elle est toujours longue. Je la réduis encore. Voilà. Donc, regardez. Les deux ci sont superposés. La vidéo ci et la vidéo ci. Comment on fait pour qu'on puisse les voir en même temps? C'est très simple. Il faut suffire simplement de mettre l'effet transformé sur la première et l'effet transformé aussi sur la deuxième. Ensuite, maintenant, redimensionner. Je mets celui-ci là comme ça. ah c'est ce que tu as fait sur Je mets le côté là comme ça. le spot publicitaire de temps là. Voilà. Voilà. Et là maintenant, les deux peuvent être, on peut voir les deux en même temps sur l'écran. Voilà. Sur l'écran. On peut parler ici. On montrait. Mais disais comment tu as fait. Waouh. Voilà. Donc c'est en quelque sorte ça. Voilà. C'est en quelque sorte ça. C'est pas compliqué. Voilà. C'est pas compliqué. Bon. Waouh, ça fait il y a beaucoup de choses. Hein, et on s'arrête là. Ok. Donc c'est en quelque sorte ça. Tu vois, non? Donc c'est ça le principe de superposition. Voilà. Le principe de superposition. Et donc on a parlé de l'effet transformé. Voilà. Donc maintenant le devoir d'aujourd'hui, devoir d'application. Donc tu vas simplement faire un petit montage de 30 secondes avec tout en se servant des notions que nous avons vues. Voilà, c'est ça. Et maintenant, le devoir de recherche. Le devoir de recherche sera explore la liste de tous les effets disponibles dans Kdenlive. Voilà. On a vu deux effets. Il y a l'effet fade out, fade in, fade out. Et aujourd'hui, on a vu l'effet transformé. Maintenant, quels sont les autres effets qui existent? Voilà. Donc, quels sont les autres effets? Parce qu'en fait, plus tu connais les effets, plus aussi ça te donne des possibilités. Hein? Voilà, des possibilités. Donc, faire un petit montage de 30 secondes. Notez bien. Faire tout et tout pour utiliser au moins la notion de keyframe. Faites tout et tout. Ah non. Oui, voilà. Faites tout et tout pour utiliser au moins la notion de keyframe. Voilà. Donc voilà. Nous avons terminé notre cours vidéo. Gloire à Dieu pour tout ce qu'on a pu apprendre aujourd'hui. Voilà qui s'est fait des attentes, nous sommes déjà nous-mêmes sur la vidéo. Donc on se voit. Oui. On se voit dans. On a dit quand? Jeudi? Vendredi, à la même heure. Ok, super. Courage à toi et bon travail.